Pourquoi j'en parle? Parce que moi aussi, il y a des informations faisant état de mouvements militaires des gens là contre les États de l'AES. Et donc, il me faut en parler pour que les camarades de la société civile burkinabé, malienne et nigérienne se mettent en alerte. Chatala, merci pour les soins, camarades. C'est dangereux ce qui se passe. Alors, Kidjabi nous dit ceci. Déploiement massif de forces combattantes à la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Toujours la Côte d'Ivoire. Toujours Draman. Et pourquoi je donne du crédit à cette information? Parce que je vous dis, chers camarades, Draman est dos au mur. Draman est dos au mur. La France-Afrique est dos au mur. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout. Ils jouent le tout pour le tout. Ils jouent le tout pour le tout. Et la question de l'AES, je vous ai dit hier que l'AES a décidé de créer sa monnaie. Quand l'AES crée sa monnaie, le franc CFA tombe directement. Le franc CFA tombe directement. Et donc, ouais, alors que si le franc CFA tombe directement, la France perd par an plus de 500 milliards de dollars par an. 500 milliards de dollars par an. On va se rappeler qu'aujourd'hui, je vais vous rappeler ça, la France s'apprête à prendre sur le marché international, à s'endetter sur le marché international à hauteur de 285 milliards d'euros. 285 milliards d'euros. C'est ce que la France cherche à prendre comme crédit sur le marché international. Alors imaginez la France, malgré qu'elle vole à la Côte d'Ivoire et aux pays de la zone franc CFA, plus de 500 milliards par an. Par an. Et imaginez, malgré ça, elle s'endette. Et elle est endettée à plus de 112,5% de son PIB. Malgré tout ce qu'elle vole, elle est endettée. Ça ne va pas. Imagine, elle perd ce qu'elle gagne dans le franc CFA. Chez camarades d'Afrique, c'est l'apothéose. Ça sera la chute libre. La France va se diamantiser. La France va s'appauvrir mal. Pour éviter ça, pour empêcher ça, ils sont prêts à rentrer en guerre. Il faut prendre cette information très au sérieux, chers camarades. Partagez la vidéo au maximum. Il faut prendre cette information très au sérieux. On a dit qu'ils sont arrivés hier, samedi 16, 12e mois 2023 à 22h15, précise, d'un détachement des forces spéciales composées de 125 éléments. 125 éléments de forces spéciales. Le détachement était conduit par le capitaine Kone Soumaïla. Chers camarades, pompez le cœur, pompez le cœur. Le capitaine Kone Soumaïla, il a déclaré qu'il était chargé de déployer les troupes pour renforcer la frontière de l'Aleraba, de Pogo et le poste de Kafolo. Chers camarades d'Afrique. Les 125 soldats seront répartis comme suite. 50 soldats à Kafolo, 25 soldats à l'Aleraba, 25 soldats à Pogo et 25 soldats à Ngouni. Vous avez compris? Vous avez compris? En réalité, tout ça, c'est pour subtilement envoyer les forces pour essayer éventuellement de tomber sur l'un des pays de l'AES. Parce que ceux-là, ils sont prêts à tout. Ils ont le dos au mur, ça ne va pas sur eux. On les tient par la gorge, ils ne s'en sortent plus. C'est pourquoi, vous le voyez, ils s'en prennent au panafricanisme, ici et là. Parce que le combat, c'est-à-dire qu'on a gagné ce combat. Donc ils veulent passer maintenant à la brutalité.
Mais même la brutalité que vous allez peut-être adopter comme solution, on va vous frapper dedans. On va vous frapper. Mais les États-Unis, première puissance mondiale militaire, a été frappé au Vietnam. Botter le cul à ce Kodjougou avec Nixon. Il a pris son caleçon rouge blanc et sur la tête il a commencé à fuir avec ça. Donc, c'est pas eux là qui vont nous vaincre. D'autant plus que ce Wawaro de Macron, il n'est même plus majoritaire à l'Assemblée nationale. Récemment, son ministre, petit Kodjougou, qui pisse au lit là, il est parti avec quoi même projet de loi à l'Assemblée nationale. Mais ils ont plié son projet de loi pour mettre en carton, pour lui donner. Il est allé chez Macron, il dit qu'il veut démissionner. Macron dit qu'il ne démissionne pas. Donc, Macron ne peut même pas rentrer en guerre. Il ne peut pas demander à la France de rentrer en guerre. C'est mort. Donc, si la CEDEAO essaye, ils vont peut-être, comme ils le font, selon les officiels burkinabés, maliens, nigériens, comme ils le font avec les terroristes, en soutenant les terroristes, peut-être qu'ils peuvent le faire avec la CEDEAO. Mais on a botté les terroristes. On a botté les terroristes. Eux-mêmes, ils se cherchent, malgré toute l'armada qu'on leur envoie, ils se cherchent dans le Sahel. Donc, si Draman s'amuse, on va monter sur lui à Abidjan. On va le mettre à terre. On va le faire asseoir par terre et bien on va donner le conseil. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mobilisez-vous. Mobilisez-vous, peuple de l'AES. Mobilisez-vous. Ce combat-là, il n'a même pas recommencé en réalité. Ce combat n'a même pas recommencé en réalité. Il y a quelqu'un qui me dit que les États-Unis ont été chassés de l'Afghanistan. Bien sûr. Mais pas de l'Afghanistan seulement. En Éthiopie. En Éthiopie, le camarade de Feu Aedin, les a frappés. Plus eux et puis les Nations Unies. Les États-Unis plus les Nations Unies étaient bottés. Fais café. Les États-Unis et les Nations Unies ont été bottés en Éthiopie. En Somalie, autant pour moi. En Somalie. Ils ont été frappés. Les gars, ils ont fui pour laisser la Somalie. Chers camarades d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, comment on appelle ça? Au Nigeria, la guerre du Biafra. Mais ils ont voulu donner l'indépendance au Biafra. Les sessions du Biafra. La France, à travers le feu Boigny, envoyait les armes au Biafra. Mais ils ont été bottés là-bas aussi. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mais soyez attentifs. Il ne faudrait pas qu'on nous surprenne. Parce que l'effet de surprise n'est pas bon. L'effet de surprise n'est pas bon, ça mélange un peu. Donc, d'ici, ils vont s'apprêter ici et là à faire quelque chose. Nous, on est déjà au courant. Et puis, on les prend de réveil. Vite fait et bien fait. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, je m'en vais. Je suis déjà là. Voilà, je m'en vais faire l'élection de ma section. Voilà, pour que on puisse normalement faire notre investiture le 13 janvier 2024. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là, comment ils s'appellent? Draman, il ne pourra pas empêcher cette AG que nous allons organiser aujourd'hui. Mais il s'en va interdire, il s'en va faire annuler le congrès du PDCI et du PPACI. Draman Ouattara, c'est un vieux fou, un vieux Kodjougou. Je vous ai dit, ce vieux, il perd la tête, il perd le nord. Il perd le nord. Mais on va le régler net. Là, il va comprendre qui a mis dans le coco. Chers camarades d'Afrique, merci de m'avoir suivi. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. L'AES là. L'AES là. C'est notre. C'est la prunelle de nos yeux. L'AES. C'est la prunelle de nos yeux. On va défendre l'AES. C'est-à-dire que jusqu'à notre dernier souffle. Oui. L'AES sera défendue. Coûte que coûte, vaille que vaille. À tous les niveaux.
C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il faut que l'AES là prospère. Il faut qu'on voie la monnaie. Il faut que l'AES devienne une puissance devant tout le monde pour que les gens se calment. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades peu d'Afrique, on est ensemble. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire 2025.